Bonsoir, bienvenue sur Andromag, l'émission 100% Android, tous les lundis à 20h. Salut Jason, ça va? Salut Mathieu, oui ça va et toi? Hey, on est reparti pour une nouvelle émission, on va parler de choses qui nous plaisent, Android. Et oui, et surtout qu'on a bientôt franchi les 2000 abonnés, 2200 abonnés. 2200 abonnés, exactement, sur notre petite chaîne YouTube, restez connectés. Et oui. Ça fait plaisir. En parlant de rester connecté, on a un bel article sur Movely.fr grâce à Adrien. Voilà. Adrien, salut, ça va? Ça va et vous? Adrien Mich, Movely.fr. C'est ça. Donc on a tout dit. Si vous voulez de l'actu, de l'information sur un peu toute la high-tech, c'est par là qu'il faut aller voir. Et puis j'ai ramené un nouvel ami. Tout à fait. Parce que j'en ai plein. T'as beaucoup d'amis. Exactement. Eric Vio de la chaîne Eric V. Eric V, ouais, sur YouTube. La petite chaîne qui monte. La petite chaîne qui monte, on espère que ça va grandir de plus en plus. Hein. Exactement, donc tu as une chaîne dédiée à la high-tech. J'ai une chaîne dédiée à la high-tech, je teste un peu tout, smartphone, tablette, tout. Quoi. Exactement, donc écoutez, n'hésitez pas à aller jeter un œil et de vous abonner à sa petite chaîne pour le soutenir. Voilà, il a passé les 500, il faudrait que ça grimpe encore un petit peu. Il faudrait qu'il nous rattrape d'ailleurs. J'espère. Voilà, Jason, au sommaire de ce soir, qu'est-ce qu'on a? Au sommaire ce soir, une grosse émission puisqu'on va avoir un invité qui sera de Meizu. D'accord. Et bon, sinon en termes de news, la première partie va se concentrer sur le Galaxy A que Adrien a pu prendre en main, la nouvelle gamme de chez Samsung. Puis on va parler du Galaxy S8 au niveau des rumeurs et aussi du LG G6. D'accord, ok, tout un beau programme en fait. Hein. Eh oui. Donc écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite après une petite transition. Alors, Adrien, raconte-nous, toi, tu as été invité par Samsung, c'est ça? Pour aller... C'est ça, je suis allé voir la nouvelle gamme Galaxy A dans Paris, tout simplement. Ouais, exact. Pour prendre en main le Galaxy A3 et le Galaxy A5. D'accord. Tu peux juste resituer la gamme Donc si tu veux, la gamme A, en fait, ça va être la gamme milieu de gamme de Samsung. Donc il y avait 3 modèles présentés au CES. En France, on va avoir que le A3 et le A5. Donc c'est un choix de Samsung. Et puis du coup, on va avoir le premier avec un écran 4,7 pouces et le second avec un écran 5,3 pouces. Le modèle au-dessus, on ne l'aura pas. D'accord. Ok. On a des petites images qu'on peut envoyer tout de suite. Allons-y. Et ben voilà, ça a l'air pas mal du tout ce qu'ils proposent. Hein. Bah, franchement, là, sur le design, t'as l'impression d'avoir un S7 dans les mains. D'accord. T'as du vert à l'arrière comme sur le S7, ouais. Sur le devant c'est propre, c'est bien incurvé aussi. Et t'as des petites couleurs sympas avec le bleu pastel et le rose pastel aussi. Alors, pour avoir vu, moi, la gamme 2016, est-ce qu'il y a une hausse définition? Enfin, est-ce que tu as senti un peu une différence, toi, de ton côté, quand même? T'as une différence sur le A3 où tu vas gagner le capteur d'empreinte digitale que t'avais pas avant. Ouais. Tu vas aussi gagner un petit peu plus de puissance et l'IP68. Ah oui. IP68, voilà, ouais. donc qui résiste à l'eau et à la poussière. D'accord. Donc Samsung te conseille de ne pas le mettre dans l'eau, mais au moins sous la pluie, il n'y a pas de problème. Ok. T'as ça, t'as du type C. Ouais. Maintenant, voilà, c'est fini le micro USB chez Samsung. Que du type C. Tu vas avoir aussi le Always On Display, ce que tu retrouves sur le S7 uniquement. Car l'écran est AMOLED cette fois-ci. Voilà, c'est du Super AMOLED, donc ton écran restera allumé constamment. L'avantage du Super AMOLED, juste pour rappeler, c'est que les noirs, quand on a un affichage noir, le pixel est éteint, donc ça consomme pas. C'est ça. Effectivement. Et Jason, tu me faisais remarquer une chose quand on préparait l'émission ensemble et t'as dit tiens, c'est super cool. Et là, il s'en rappelle plus. Oui. Si je te parle de capteur. J'ai oublié.
La stabilisation. Ah oui, il y a une stabilisation optique à l'avant et à l'arrière aussi. D'accord, Donc, sur le A5 hein, uniquement j'imagine. Parce que C'est ça. on Sur a le vu A5, le A3. En termes de fiches techniques, rapidement entre les deux, ça Alors, donne quoi vite fait, tu as 2 Go de RAM pour le A3, 3 Go pour le A5, 1,6 GHz pour le processeur, 1,9. Tu as 8 mégapixels à l'avant, 13 mégapixels à l'arrière pour le A3 et 16 et 16 mégapixels pour le A5. T'as pu tester les photos ou pas J'ai pu tester les photos rapidement. C'est pas le même résultat qu'un S7 forcément, c'est mais pas le même prix c'est aussi. déjà pas mal. Ok. Alors oui, au niveau des prix, t'es quand même un petit peu au-dessus des autres sur le milieu de gamme. Donc t'es à 329 € pour le A3 et à 429 pour le A5. D'accord, très bien. Ils sont disponibles? Ils vont être disponibles début février. D'accord. Donc dans les prochains jours. Très bien. Bon, bah écoutez, voilà, Samsung revient sur le segment milieu de gamme. Eric, toi, qu'est-ce que t'en penses comme ça rapidement? Franchement, pour du milieu de gamme, c'est vraiment pas mal, surtout qu'ils sont étanches. Et moi, je voulais juste savoir une petite question, le petit haut-parleur du côté, c'est pas bizarre? Bah justement, je leur ai posé la question en me disant mais on les a toujours vus en bas, Mhm. pourquoi vous avez changé ça? Et ils ont dit bah tout simplement quand tu prends ton téléphone Pour jouer. à deux mains pour jouer, Mhm. bah là tu vas C'est plus pas cacher bête, les ouais. haut-parleurs. Pareil quand tu vas Mhm. regarder une vidéo sur YouTube, tu caches plus les haut-parleurs, Ouais, c'est pas bête. Ouais. donc le son est meilleur. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va reparler un petit peu du Galaxy S8. Et oui, Il y a pas mal de petites indiscrétions encore qui sont présentes. Jason, qu'est-ce que tu as vu de beau pour les dernières rumeurs? il y a eu pas mal de choses pour les dernières rumeurs, dont notamment des petites photos. Allons-y, mais dis-nous tout. Qu'est-ce que tu retiens, toi? Bah, c'est par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Le design est confirmé, tu ne vas pas avoir le mot Samsung à l'avant, tu vas pas avoir le capteur biométrique à l'avant, il sera à l'arrière, à côté du capteur photo. D'accord. Donc, Ça ce va que tu faire retrouves, plaisir à la team capteur avant. Il y a deux Voilà. teams. Moi, j'ai deux teams. Capteur avant, Je suis à capteur l'arrière, arrière. tu vois. Moi je suis le capteur arrière aussi. Bon, bah voilà. Moi, je suis pas Donc, tu content. vas avoir Capteur ça. arrière, Moi, je suis les deux, moi. Comme ça, y a pas de problème. Bon, voilà. Vas-y. T'as ça, et puis le petit bouton en plus aussi que tu vas avoir pour déclencher Bixby, l'intelligence artificielle de Samsung. D'accord. Qu'on Ok. avait discuté, Donc, on parlé. arrive, voilà, qui Voilà. est la fameuse nouvelle interface, l'intelligence artificielle qui devrait arriver. Alors, je sais que toi, Eric, tu t'amuses beaucoup sur ta chaîne, notamment avec un petit programme qui s'appelle le Zap High Tech, que Tout à j'aime fait. beaucoup, que Tous je les vous invite vendredis, à regarder. 22h. Vendredi 22h, c'est ça. Tout à fait. Les gens préparent les questions sur la vidéo d'avant, C'est ça. et après, Et en je plus, réponds tu le peux vendredi répondre 22h. tout en ayant deux parties. Donc, une partie question-réponse et une partie où C'est tu ça. Je commentes donne un peu la l'actualité. news, les news de la semaine. Exactement. Et tout. Et toi, tu as des pronostics. Et ben Eric, il est encore persuadé que le capteur d'empreinte, il sera sous l'écran. Ouais. Moi, je pense que le capteur, il sera sous l'écran. Et d'ailleurs, j'ai même fait un petit pronostic qui aurait le stylet sur le grand modèle. Voilà, lui, il est en plein dedans. Donc, malgré que. On verra si j'ai raison ou On pas. verra, Samsung, mais c'est vrai que du coup pour les deux tailles, on n'en a pas parlé, t'as 5,8 pouces et Ouais. 6,2 pouces Ouais, pour ouais, l'écran. on en avait parlé à Donc, l'émission vraiment précédente, un mais modèle du un coup, peu un bien modèle grand, ouais. voilà, très grand, ouais, exactement. Et donc, pour l'instant, bon, c'est tout ce qu'on a. Hein. C'est tout ce qu'on a. Il y a aussi Samsung qui annule sa conférence de presse pour le MWC. Oui, donc, et ça, C'est dommage. franchement, c'est bien dommage, ouais. C'est dommage. Surtout, surtout pour ceux qui vont à MWC, hein. Il y a Andromague qui sera présent en tout cas. Et restez connectés, hein. Pas vrai Mathieu? Exactement, restez connectés, la petite chaîne qu'il faut aller voir, c'est la famille de Watch, voilà, c'est les orbites et tours. Moi, ce que j'ai vu par contre, c'est un mot rapide sur finalement, il circulerait une rumeur comme quoi Samsung monopoliserait tous les Snapdragon 835. Tiens, tu veux nous en dire un petit mot? Bah moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils allaient capter tous les 835 et tous les autres modèles haut de gamme, ils auraient que du 821, quoi. Ça peut se tenir, hein, parce que Samsung c'est le fabricant, qui va créer ces puces-là, et Ouais. ils ont peut-être négocié avec Qualcomm Il y a plein de une chance. petite ristourne, en échange, eux, ils puissent avoir l'exclusivité, en tout cas, temporaire. Disons que ça va être bizarre de sortir que des hauts de gamme avec du 821. Mais après, quoi. l'avantage, c'est que tu peux espérer peut-être avoir des prix un petit peu réduits. Donc, peut-être tu auras un haut de gamme qui coûtera un petit peu moins cher par rapport au J'y crois pas S8, vraiment, hein. moi. On verra. Bon, en tout cas, ils se mettent bien, comme on sait qu'ils construisent justement ce Snapdragon 835, Ouais. ils se gardent une bonne part. J'ai l'impression qu'ils veulent frapper un grand coup et donner une certaine exclusivité à ce Galaxy S8 pour notamment faire oublier les déboires du Note 7. Hein. Donc, Je pense aussi que Qualcomm n'a pas dit non, vu que Samsung est un gros client, ils vendent beaucoup de terminaux. ouais, Avoir Effectivement. possibilité de découler plusieurs millions d'exemplaires de sa puce. Mais tu vois, je Non. trouve que c'est une mauvaise image qui renvoie aussi également aux autres constructeurs.
Qui passent des voilà. constructeurs de seconde zone. Et que pour l'instant, ils ont bien de la chance qu'il n'y a pas un véritable concurrent, par exemple comme Mediatek, qui sont encore assez haut niveau par rapport à Qualcomm. Et également, par exemple, mais ça peut arriver. C'est ça que je voulais dire. C'est que Huawei semble externaliser la vente de ses SoC, donc de ses pros. Ça va commencer à arriver. Il y a des premiers constructeurs qui vont s'y mettre. Il y a des rumeurs comme quoi Xiaomi également aurait dans ses cartons peut-être sa propre puce. Faut pas jouer à ce jeu-là trop longtemps, sinon leur tour de bâton peut être violent. Samsung joue un peu double jeu puisqu'ils ont leur puce maison, le Exynos, qui commercialise sur leurs produits, mais également sur d'autres téléphones comme par exemple Meizu. Allez, Jason, il faut faire vite. Allez, juste un tour de table rapide. Le jack 3,5 mm, il y sera ou pas? Il sera. Il sera, oui. Il sera. Il y sera. Bon, Il voilà. sera. J'ai même pas de challenge, quoi. C'est bon, voilà. Jason, tu nous fais un topo sur le LG G6? Oui, voilà, je te propose de faire parler du concurrent de Samsung, le LG G6. Alors donc celui-ci, rapide topo sur le tour des rumeurs, il aura le Google Assistant, ça sera le premier téléphone à embarquer l'intelligence artificielle de Google. Ouais. Là, on voit un ratio de ce qui pourrait être l'écran. Normalement, c'est du 2-1. Oui, non, mais c'est juste l'invitation qui reprend en fait le ratio d'écran. Malheureusement, il passe pas très bien à la télé. Ok, donc, là on le voit, là, regarde. Au niveau de l'écran, justement, donc on est sur du 5,7 pouces avec une définition un peu plus élevée que du QHD, donc ça sera du 2880 pixels par 1440. Donc on aura une taille d'écran un peu plus grande et en termes de processeur, on retrouvera un Snapdragon 821, en tout cas dans les rumeurs actuelles, avec soit 4 Go ou soit 6 Go, on ne sait pas encore vraiment pour ce qui est de la mémoire vive. Et il sera résistant à l'eau. Donc ça va être une première pour les téléphones de chez LG et il aura aussi le port jack, le fameux port jack. Et il sera plus modulaire. Et il sera plus modulaire parce que LG a abandonné son système modulaire puisque le G5 a fait un petit peu un four, si je puis dire. Mais ils se sont fait un peu tuer par Lenovo qui a sorti une solution beaucoup plus efficace où tu redémarres pas ton téléphone. Surtout que ça casse pas le design du téléphone même. Alors que le LG, t'es obligé t'as une petite t'as un petit interstice que tu vois à l'œil nu et c'est un petit peu dommage, ça cache le design général de l'appareil en tout cas. Voilà, Eric, qu'est-ce que tu penses toi de ce téléphone, enfin des LG, je sais pas. Franchement, on verra bien s'ils font quelque chose de bien, je sais pas, mais bon, et le G5 c'est pas terrible, je trouve. J'espère que le G6 ils vont faire quelque chose de bien, parce que c'est une bonne marque quand même LG. Et en termes de design, en tout cas en voyant ces petites photos, ça me fait pas vraiment rêver pour l'instant, mais on verra en vrai quoi. Bon, en tout cas, on voit qu'ils ont carrément revu toutes leurs copies, quoi. Oui. Ouais. Oui. Donc, c'est pas plus mal. Oui, c'est vrai que ça faisait vraiment cheap le LG G5. Là, ils ont abandonné l'arrière, enfin le revêtement du G5 pour un revêtement en métal. On va voir s'il est plus réussi par rapport au G5, qui lui aussi était en métal, mais qui faisait un peu trop plastique. Ouais, il faisait vachement plastique, ouais. Bon, voilà. Voilà, je pense qu'on a un petit peu tout dit sur le LG G6. Hein. On va pouvoir passer à autre chose et puis on va peut-être accueillir notre invité juste après une petite transition. Alors, comme c'est un petit peu freestyle aujourd'hui, il n'y a pas d'autre mot, on va accueillir notre invité. Tu peux venir nous rejoindre. Hello. Salut. Hello. Allez. Salut. Allez, on y va. Assis-toi, je t'en prie. Merci. Donc, on va parler un petit peu de Meizu, hein, Pierre-Alain? Meizu, ouais. Exactement, on dit Meizu, pardon. Ouais. Tu es directeur de la communication chez Meizu France. Ouais, marketing, communication, c'est ça, ouais. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu sur la marque rapidement? Très rapidement, c'est une marque qui a été fondée en Chine. D'accord. En 2003, c'était surtout des MP3 à la base. Donc en 2008, ils ont lancé leur premier smartphone. D'accord. Et en 2014, on est arrivé en France. D'accord, ok. Et là, on fait un vrai focus et on est à 100% sur la marque. Exactement, parce qu'avant, si on voulait du Meizu, il fallait passer par des canaux d'importation, un peu vraiment, si on n'avait pas le choix. Alors on peut encore le faire, c'est moins cher, c'est sûr, mais si tu veux la ROM, elle est pas internationale. D'accord. Donc si tu veux passer à une ROM française, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Bon, écoute, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau aujourd'hui? Très beau. Qu'est-ce que donc Meizu vient avec quelle proposition pour la France? Alors pour la France, on est passé en full 4G maintenant. D'accord, en full 4G, ça c'est à savoir. Les gens qui étaient habitués à l'importation, maintenant ils intègrent la fréquence 800. C'est ça. Donc du coup, on a le Meizu M5. M5, voilà, tout à fait. Qui arrive en couleur bleue.
C'est ça, ainsi qu'en Qui est gold très et en tendance. noir. Ouais. Et Exactement. aussi, juste pour revenir un peu, cette année, vous allez faire un vrai focus au niveau de votre communauté française. Vous avez embauché une équipe dédiée et vous allez lancer une nouvelle refonte de votre forum Forum et du site aussi. et du site. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui le site est un peu cheap, Ouais. on peut le dire, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais c'est vrai que là on est sur des gros projets qui sont super intéressants et on envoie du lourd là. Donc vous allez faire du bruit. Donc Ouais. ça, ici, on tient la proposition entrée de gamme. C'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a pour l'entrée de gamme chez Meizu et à quel prix? Bon, on a un octa-core, D'accord. on a entre 2 Go pour la version 16 Go et 3 Go de RAM pour la version 32. Mhm. On a un 13 mégapixels, on a un produit tout à fait correct, 5,2 pouces HD. Avec un Et- capteur d'empreinte à l'avant Capteur d'empreinte à qui va l'avant, faire plaisir à Mathieu. Exactement, moi je suis team capteur team d'empreinte capteur avant. devant. On fait partie de la même team alors. Ah bah voilà, parfait. Et il faut savoir que ce petit capteur d'empreinte fait office de bouton également logiciel. Également, ouais. On Bouton va en revenir retour. juste un petit peu après. On Ça va marche. d'abord présenter l'ensemble de la gamme. Au niveau des SIM, c'est dual SIM Dual SIM et tu peux étendre jusqu'à 128 Go. en carte micro SD. C'est ça. D'accord, ok. Donc ça, c'est la première proposition qui est à 169 €. Hein, C'est ça. et déjà disponible. Déjà disponible. Très bien, super. Maintenant, on a donc un peu plus spéqué, c'est ça? C'est ça, un peu plus spécifié, on est sur du M5 Note. Ouais, Donc là on est quand même aussi sur un Helio P10, d'accord, 32 Go, 3 Go de RAM. d'accord. Donc ça va, c'est quand même pas mal. Il y a Ça la va vidéo faire qui plaisir à Ah, Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, ouais. Exactement, Mediatek, très il très adore. fan de Mediatek, Monsieur Technoïde. Et donc on a des finitions en métal déjà. on tourne. Finition voit, hein. métal, entièrement en métal, Exactement. avec les antennes nano moulées. Très bien. Full 4G aussi, 5,5 pouces et Full HD. D'accord, ok, bon, plutôt intéressant. Il est très très chouette celui-là. Il est plutôt pas beau. mal du tout. Voilà. Et le clou du spectacle? Le clou du spectacle, le Pro 6 Plus. D'accord. Allons-y, vous êtes les premiers à l'avoir en France. Eh ben voilà, une petite exclue Watch. Ça c'est bon. D'accord. Alors, c'est le tien, parce que je vois. C'est le mien. Donc on enlève les notifications. c'est Merci. mieux. On Ouais, est surtout encore qu'il y en a mon train. numéro dessus. Oui, Hein, bon. on est en train de le tester. Dis-nous tout. C'est quoi? Là, on est sur du vrai lourd, donc c'est le flagship. Exactement. On a un écran Super AMOLED 2K, donc le même que le S7. On a un appareil photo avec stabilisation sur 4 axes, un focus laser, 10 LED. La résolution, enfin les mégapixels c'est 21, non? C'est ça. C'est Non, 12. 12 sur celui-ci. Ah, c'est 12 sur celui-ci. Ouais, Oui. tout à fait. En Et fait, à l'autre c'est- qui est à 21, c'est ça c'est le pour le Pro Note. 6 qui est à 21. Ah, c'est le Pro Pro 6, 6, ouais. exact. C'est ça. Donc, et ça arrive quand celui-ci? Ça arrive normalement dans un mois à peu près. D'accord, ok. Donc, finition en métal, j'aime beaucoup. Un Et petit pour peu le les prix, antennes À sur quel le prix côté. ouais. Celui-là Alors, aussi, il est à on quel est- prix celui-là? Alors celui-là on est à 249 et celui-ci on est à 499. Et il y 490. a 2-3 petites autres choses, donc il y a le lecteur d'empreinte digitale, donc celui-là est plus rapide, hein, il est à 0,15 secondes pour la détection. D'accord. Et un autre truc qui est pas mal, c'est qu'il y a un lecteur de fréquence cardiaque directement intégré dans le bouton Home. Ah, d'accord, pas mal. Donc, Ok. petite chose sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me semble que c'est celui-ci, tu l'as très bien dit, il partage beaucoup de familiarité avec la fiche technique d'un Galaxy S7. Tout à fait. Voilà, Le pour un prix processeur. à 499 €. 499 et on est sur du 5,7 pouces. D'accord. Donc, parce que dedans, à l'intérieur, faut le savoir, il y a le SoC, donc la puce de Samsung, qui est un Exynos, Exynos, tout à fait. 89, 88, 88, 90, c'est ça. C'est pardon. ça. Exactement. Qu'est-ce que, alors, Meizu, à part des beaux téléphones, à Oui. part des choses plutôt bien spéquées, hein, il y en a pour tout le monde, c'est quoi un peu la philosophie différenciante de Meizu pour essayer de se démarquer? Alors aujourd'hui on a une surcouche, c'est Flyme. Donc on a un Android mais avec une surcouche assez simple, assez élégante, qui se rapproche un peu d'iOS, donc il y en a certains qui vont pas aimer, mais qui quand même garde certaines spécificités d'Android, donc la customisation, la personnalisation. On peut faire à peu près tout ce qu'on peut faire avec un Android, mais avec des petits plus. Alors, on a déjà des gens sur Twitter qui réagissent. Allons-y. On va notamment passer un bonjour à Mohamed. Et Mohamed, il n'est pas convaincu par Flyme. Alors, qu'est-ce que Ouais. tu pourrais lui dire pour peut-être le faire changer d'avis? Je propose de faire une petite démo aussi à l'écran. Oui, on va montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est une surcouche 13 iOS. Enfin, 13 iOS. Qui n'a pas de lanceur d'application, ce qui C'est ça. est le cas pour beaucoup de constructeurs chinois, parce que Ouais. c'était ce que le consommateur, on va dire, demandait. On a des choses intéressantes. Je vais montrer. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de numéro dans celui-ci, quand même. Voilà, Normalement, je non. suis là, non, ça va. Typiquement, on est sur une page. Alors, la première chose que moi je retiens, c'est les petites gestures qu'on a. Oui. Donc, les petits mouvements qu'on puisse avoir, par exemple, sur le bouton Home, pardon,
si on fait comme ça, on revient en arrière en fait. Voilà, c'est le bouton back. Et si on veut on veut voir le multitâche, c'est ici qu'on pourra voir également donc, le multitâche, c'est en faisant baisser du bas de l'écran vers le haut. C'est ça. Donc il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre un petit peu que tu peux nous dire dessus? Alors il y a pas mal de choses, vraiment pas mal de choses, et il y a encore des choses qu'on découvre encore, c'est assez D'accord. marrant, c'est vrai. Mais on a quand même un antivirus qui est pas mal du tout, D'accord, un coffre-fort pour mettre des fichiers. d'accord, des très bien, on choses. va pouvoir l'aspect confidentialité. C'est ça, on peut déverrouiller les applications par empreinte digitale. Donc par exemple, si on a une application, on veut pas que quelqu'un y accède, Mhm, on peut directement la verrouiller avec une empreinte digitale. d'accord, On peut faire des screenshots super longs. Donc au lieu de faire un screenshot d'une page, on peut scroller la page et ça prend et ça prend tout l'intégralité par exemple d'un site internet ou des choses comme ça. D'accord, On a plein de petits trucs comme ça qui sont pas mal. ok. Toi Eric qui découvre un petit peu la marque, Ouais. qu'est-ce que tu penses de Bah, celui-là, je le trouve très joli. Hein. J'aimerais bien savoir la batterie, elle est de combien? 4000 mAh. Alors, 4000 celui-ci, mAh. on est sur le. C'est quoi? 5,5. Non, mais le modèle. C'est le M5 Note. M5 Note. D'accord, le M5 Note, qui Très est donc joli. le milieu de gamme, hein, on le rappelle. Ouais. Exactement. Et qui est compatible fast charge aussi. Pas sûr. D'accord. USB type C. USB normal, micro USB USB. normal, micro USB. Micro USB, Tous d'accord. ils sont micro USB. Pas tous, pas les flagships. Les flagships ils sont USB D'accord. type C. Très bien. Comment vous comptez un petit peu bousculer le marché de votre côté et vous faire une place sur un marché qui est quand même ultra concurrentiel ici? Alors on est plutôt confiant parce que justement on a une bonne qualité de produit, des belles finitions. Et surtout, on est en train d'améliorer Flyme considérablement, avec Flyme 6 qui va arriver d'ailleurs. D'accord. Donc on est très confiant à ce niveau-là. Mhm. Et puis on commence vraiment à avoir de très bons échos, que ce soit dans la presse, mais aussi auprès des consommateurs. On a une vraie communauté de fans sur Facebook. Ça grandit de jour en jour. Là, on a plus de 45 000. On a gagné 700 fans en un jour, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Pas mal. Donc ça y va bien. Et ouais, on est très confiant à ce niveau-là. En parlant de Meizu, la bêta est ouverte, c'est ça? Alors, elle est à semi-ouverte. Semi-ouverte. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, il y a toujours Mohamed qui fait un petit peu le rabat-joie. pardon. Allons-y, vas-y, Mais Mohamed. qui demande à quand une meilleure traduction sur Flyme. C'est une très bonne question. Et j'ai pas envie de dire dès aujourd'hui, mais en tout cas sur Flyme 6, c'est l'une des choses qu'on fait le plus, c'est des corrections de traduction pour essayer de donner un Flyme 6 à 100% traduit français avec zéro problème de traduction, zéro bug, quelque chose de très stable. On repart sur une nouvelle page en fait. Moi j'ai une petite question, ils sont sous Nougat ou ils sont sous Marshmallow? Marshmallow, Marshmallow tous? tous. Tous sous Alors, Marshmallow. parce que ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu en termes de suivi où vous axez tout sur Flyme et pour le coup, les versions d'Android ne bougent pas trop, mais vous intégrez des nouvelles fonctionnalités Alors, à les, Flyme. les équipes en Chine travaillent d'ores et déjà sur du Nougat. D'accord. Pour toutes ok. les versions. Pour toutes les versions, c'est un peu le principe de Meizu, c'est qu'ils font des mises à jour quasiment tous les mois sur tous les appareils. Ils essayent pas de délaisser un appareil parce qu'un autre en est sorti. D'accord. Et en France, on peut les acheter où? Un peu partout, en tout cas sur tous les gros pure players, donc les gros Bill, les Fnac, Boulanger, tout ça. Et Auchan aussi? Auchan en physique et bientôt Darty. D'accord. Donc, ça ne Et- sera pas exclusivement des ventes que sur Non, Internet. on passe justement à la vente physique. D'accord, ok. Bon, en tout cas, on a un autre Mohamed, tu vois. Pour le coup, on a les deux. On en a un qui peste un peu. Et tu en as un autre qui dit joli le milieu de gamme. Il sera peut-être mon prochain Android, téléphone sans Android. Espérons, Mohamed, vas-y. Tu vois, donc Vas-y. Monsieur Moi 06 qu'on embrasse, qu'on connaît bien. Ah, ouais. Gros bisous à Mohamed. Et le geek sans soupe que j'embrasse qui me dit exclusivité watch, calme-toi Mathieu. Non, je ne me calme pas parce que quand c'est exclusivité, c'est exclusivité. Hein. Quand les autres ils le disent, donc on y va, nous on n'a pas peur. Grosso modo, c'est quoi vos attentes en tout cas Est-ce que vous avez un palier, vous êtes fixé un objectif ou pas spécialement? En termes de vente, tu veux dire? Oui, en termes de vente et même en termes de position sur le marché. Ok, alors en termes de vente, depuis 2014, on a fait 100 000 ventes. D'accord, On espère faire au moins la même chose, même plus, rien que cette année. d'accord. Et on est encore une fois très confiant à ce niveau-là. Autrement, en termes d'exigence, niveau software, vraiment, on veut l'améliorer à 100%, avoir un truc clean, stable, sans aucun problème. Donc ça aussi, c'est l'une de nos exigences, et on s'est donné les moyens. On a engagé des personnes qui ne font que ça, et qui sont vraiment très bons à ce qu'ils font, donc D'accord. on est plutôt confiant. Très bien, très bien. Bah, est-ce que vous avez d'autres questions? Eric, t'as une petite question En pour tout finir? cas, je pense que celui-ci il va cartonner à 249 €. Ouais. Il va cartonner, hein. Il est vraiment beau quoi.
il est très conquis. Donc c'est le- Non, franchement, c'est le Note milieu de gamme, hein, M5 le Note. M5 Note. Hein. Ouais, à 249 €. D'accord. La batterie 4000, intéressant. Ouais, Très c'est vrai que intéressant, la c'est plutôt bien, batterie, la batterie, une grosse batterie. Et en plus, les finitions sont plutôt bien Il réussies. est, sur ouais, ce il est jeu. vraiment Ouais. tout en métal et vraiment il est beau. Hein. Tous les modèles sont en métal, à l'exception du M3, M5. M5, pardon, M5 qui lui est en Le plastique. M3 c'était le modèle l'année Oui, dernière. c'est si vrai. je me trompe pas. C'est ça. Ouais, C'est celui-là, pas celui-là, bien. il va marcher très bien, je pense. Bon, et bah écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce que proposait Meizu. On va vous souhaiter une bonne Merci. Bonne une bonne continuation. rentrée Merci dans le beaucoup. marché français, enfin une bonne, une bonne année. On en profite pour faire une bonne année à tous nos amis chinois, hein, c'est l'année du coq. Ouais, bonne Donc année. ouais. voilà, moi je vais dire Xingji Kuaile, si je dis pas trop de bêtises, on m'a dit que je suis dans les clous, donc c'est bonne année en chinois, donc on est plutôt pas mal, on vous souhaite le meilleur. Pierre-Alain, on va te souhaiter une très bonne continuation, merci Merci. en tout cas d'être passé pour nous présenter un petit peu tout ça. Merci. Jason, on se dit rendez-vous ici à la semaine prochaine. Eh oui. Eric, tu reviens? Bah, avec plaisir, je serai là la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Eh ben très bien, on se dit à très bientôt, on vous attend ici la semaine prochaine à la même heure sur Watch TV. Bye bye tout Bye le monde. bye. Ciao, ciao. Ciao.